La Gemara dit dans la Masechet Cholin, Vav Amud Aleph. Il y a toute une étude pour savoir pourquoi il faut faire des Tilat Yadayim avant de manger du pain. Pourquoi on se lave les mains? Comme ils disent les gens qui débarquent dans la Torah. Quand on dit aux gens qu'il faut faire des Tilat Yadayim, ils disent pourquoi mes mains elles sont propres? Pourquoi il faut se laver les mains? La Gemara va donner plusieurs raisons. C'est une très belle souga, à l'occasion, peut-être il faudra la faire dans les mots, bien voir chaque chita. Mais une des réponses qui est proposée dans la Gemara, Ve'od, dit la Gemara, et encore, Mishum mitzvah. On se lave les mains parce que c'est une mitzvah. Demande la Gemara, Maï mitzvah, parce que c'est ça toute l'étude qu'il y a là-bas dans la Gemara. C'est de comprendre quel est le sens de cette mitzvah. Pourquoi il faut se laver les mains? Alors quand tu réponds, tu dis, bah, il faut se laver les mains parce que c'est une mitzvah. Mais quelle mitzvah? C'est ça que je te demande. Amarabaye, mitzvah lishmora divrei chachamim. On se lave les mains parce que c'est une mitzvah d'écouter les paroles des chachamim. Il dit Rashi, mitzvah lishmora divrei chachamim shetiknuha. C'est une mitzvah d'écouter les chachamim qui l'ont instituée. Je comprends pas. C'est ça qu'on demande. Pourquoi il faut se laver les mains? Réponse, parce que c'est une mitzvah. Déjà, je ne savais pas que c'était une mitzvah. Déjà la réponse de la Gemara. On se lave les mains parce que c'est une mitzvah. Et oui, si personne ne nous avait dit qu'il fallait se laver les mains, si ce n'était pas une mitzvah, un ordre, un commandement, etc., on ne se serait jamais lavé les mains. Ou j'ai les mains sales, je vais les laver, ou mes mains elles sont propres, je ne vais pas me les laver. Si je vais me laver les mains même si elles sont propres, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit. Il faut qu'il y ait une mitzvah. Il faut qu'on se lave les mains parce qu'il y a une mitzvah. Mais tu ne te laves pas les mains, puisque si tu te les ai lavées, tu vas te les laver, c'est peut-être pas le bon verbe. Mais si tu te les ai lavées les mains, tu peux les mouiller. Oui. Tu ne te les laves pas. Au sens du verbe laver. Oui, tu veux dire pas laver en français dans le sens on prend le savon, on se lave les mains comme on se lave le corps. Tu te les as lavés, tu vas quand même faire les tilaves. Oui, même si je me suis lavé les mains avec du savon et les mains sont propres, il y a une mitzvah de se mouiller les mains. Ouais, tu te mouilles. Ok. Avec tous les dîmes, beaucoup de halachot, dans les tilat yadayim, beaucoup de sougiotes. Mais c'est facile, Gemara. Ça prie les pshat, pas shoot. Pourquoi on se lave les mains, c'est une mitzvah. Quelle mitzvah? Mitzvah d'écouter celui qui nous a demandé de le faire. Attends, déjà, comment tu fais? Il y a des tilat yadayim du motzi en simple. C'est prendre un keli, ce qu'on appelle un keli. En réalité, dans les tilat yadayim, pardon. En réalité, dans les tilat yadayim, dans la halacha, il y a 3 choses qu'il faut savoir. Les ilchot des tilat yadayim, elles sont divisées en 3 parties. Premièrement, la halakha du keli. Qu'est-ce qu'on appelle un keli? Par exemple, est-ce qu'un gobelet en plastique, ça s'appelle un keli? Ce qu'ils vendent dans les boutiques, l'espèce de bocal avec 2 bols, avec 2 anses pour se laver les mains, ça c'est joli. Mais je peux le faire avec un verre, je peux le faire avec une casserole, je peux le faire avec une bouteille. Donc qu'est-ce qu'on appelle un keli? Il y a déjà la halakha du keli. Les kelis, c'est l'ustensile. Avec quel ustensile je peux me laver les mains? Ensuite, il y a l'eau. Avec quel liquide on peut se laver les mains? Il y a plein de halachot, plein de dinim. Et ensuite, pour quelle consommation on va se laver les mains? Alors on sait que c'est le pain. Qu'est-ce qu'on appelle du pain? Par exemple, patama, bekisnim. On avait vu une fois le pain mésonote. Une des vidéos qu'on avait fait, c'était sur le pain mésonote. Si j'ai mangé moins de 30 grammes, si je vais manger 30 grammes, si je vais manger 56 grammes, etc. La matzah toute l'année, tout ça, il y a des millions de she'elot. La pizza, on a vu aussi la pizza, est-ce qu'on est couvert à Seouda, les mésonotes, pas les mésonotes, etc. Ça, c'est les 3 choses qu'il faut savoir. Mais, simplement, par rapport à ta question, on prend le keli de la main droite, on le remplit d'eau, on le passe à la main gauche, on se lave au moins une fois la main droite avec un révite d'eau, 8,6 centilitres, c'est écrit que c'est bien de se laver 3 fois, ensuite on passe le keli dans la main droite. Tu sais que c'est pas obligé 3 fois? C'est pas obligé. Une fois, ça suffit. Une fois un révite, ça suffit. Ensuite,
le Keli, je le passe à la main droite et je verse 3 fois sur la main gauche. Ensuite, on soulève les mains un petit peu, la main droite un petit peu plus élevée que la main gauche. Et on fait la bracha, ensuite on s'essuie les mains. Mais encore une fois, c'est pour répondre techniquement à ta question, mais il y a plein de simanim dans le Shulchan Aruch. Donc je reviens à la Gemara. Quel est le pshat de cette Gemara? Pourquoi on se lave les mains? Parce que c'est une mitzvah. Et quelle est la mitzvah? Mitzvah d'écouter les chachamim. Alors qu'on est au cœur de la sugia de savoir quel est le sens et pourquoi les chachamim ils nous ont demandé, justement, d'accord, écoute les chachamim. Alors là, elle va expliquer, srach trouma, ou bien mitzvah nishmoa divrei ben Elazar ben Harar, etc. Mais et dans la Shon, Netilat, ça veut dire quoi exactement? Netilat, le Rashba, il dit que Netilat, c'est la traduction araméenne du mot Keli. C'est une mitzvah de se laver les mains avec un Keli, avec un ustensile. Mais le Keli, tu dis qu'on pouvait prendre un verre, un gobelet, quoi. J'ai pas dit qu'on peut, j'ai soulevé la question. Non, ça quoi, veut dire. C'est quoi alors? Ça veut dire un gobelet en verre ou en métal, on peut. La question c'est de savoir un gobelet en plastique, jetable. C'est une discussion dans la halakha, si le jetable c'est un statut de Keli. Qu'est-ce qu'on appelle un Keli dans la halakha? Halakha les massés, si je ne me trompe pas, Rabbi Shefetchel dit qu'on ne peut pas faire avec un Keli, mais Rabbi Yosef dit qu'on peut faire avec un ustensile jetable. Est-ce que ça dans la halakha c'est un statut d'ustensile? Tout objet, tout ustensile jetable, il n'a peut-être pas un statut de Keli. Ça c'est des Sugyot et des Mishnayot. Ok? Ça c'est l'Agmara ici dans Choulin, Kouvav Amud Aleph. J'ai la même question, et en réalité, cette Gemara elle peut se comprendre avec une Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat, elle dit, dans Chanukah, tout le monde connaît cette Gemara. Maï Bevarer, lorsqu'on allume les nérotes de Chanukah, dit la Gemara, on fait une bracha. Bevarer Hacher qui dit Shaluta Metzivanu, l'adlik der Chanukah, ou der Shel Chanukah. Quand on allume les nérotes de Chanukah, il faut dire Hacher qui dit Shaluta Metzivanu. Donc Dieu nous a sanctifiés et il nous a, par ses commandements, et il nous a ordonné. Qu'est-ce qu'il nous a ordonné? De faire Hanouka. Alors, la Gemara, elle demande, Ve'echan tzivanu, c'est pas, on s'adresse à Dieu. Qui nous a ordonné? Ve'tzivanu. Demande la Gemara, Echan tzivanu. Où est-ce que Dieu il nous a ordonné? Répond la Gemara, Ravoya et Rav Nechemia, chacun y ramène un pasouk. C'est aussi une étude en soi. Mais là, les psukim qui sont ramenés ou dans des varim, pardon, les deux psukim sont dans des varim, c'est des psukim, des versets de la Torah qui nous disent que c'est une mitzvah d'écouter les paroles des chachamim. Soit parce que c'est écrit Lotasur, Yamid ou Smol, tu ne te détourneras pas ni à droite ni à gauche. Et Rav Nechemia il dit She'ala vicha veyagetra, tu demanderas à ton père veyagetra, donc tu demanderas aux anciens et ils te diront. Donc l'homme il doit suivre l'injonction des chachamim. Ce que les sages nous disent de faire, on doit le faire, et c'est une mitzvah de la Torah. Donc on a deux gemarot. On a une gemara qui nous dit dans Choulin, pourquoi on fait des tilat des mamans manger du pain, hein? Parce que c'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Et on a une gemara dans Shabbat qui nous dit pourquoi on allume les lumières de Hanouka, parce que c'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Ces deux gemarot, il faut les comprendre. Parce que la Netilat Yadayim, ça a d'autres raisons que la Gemara elle donne. Et Hanouka, pourquoi on allume Hanouka? C'est Pirsou Manès, c'est pour dévoiler le miracle. Mais au final, à un moment donné, quand l'homme il est présent devant la mitzvah, malgré toutes les raisons qu'il connaît dans la mitzvah, oui, si Hanouka c'est Pirsoum, c'est divulguer le miracle. Si Netilat Yadayim c'est pour les raisons que la Gemara évoque, Srar Trouma, ou bien on l'apprend du Zab, il y a des psukim. Il y a même certains Rishonim qui ont voulu dire que Netilat Yadayim c'est Minatora. Mais ce n'est pas la conclusion de la majorité des Rishonim. Tout le monde dit que c'est des Rabbanan. Donc comme il a dit Rachid, Mitzvah lishmo a divrei chachamim, shetiknoa, que les chachamim ont instauré. Ça veut dire que malgré tout le sens de la mitzvah, tout le sens qu'on peut attribuer à chaque mitzvah, au moins des Rabbanan, c'est-à-dire les institutions, les takanot des chachamim, on a vu deux exemples, Hanouka et des Netilat Yadayim, à un moment donné, pourquoi on fait la mitzvah? Parce que les chachamim nous ont demandé de la faire. Ça c'est le premier point. Ça veut dire, quand tu allumes les nérotes de Hanouka,
Si ton fils il te demande, il te dit, papa, pourquoi on allume les nérotes? Parce que les chachamim nous l'ont demandé. Et pourquoi les chachamim nous l'ont demandé? Parce que c'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Si tu veux, je te dis d'autres raisons. Parce qu'on a gagné la guerre, les Hashmonaïm, les Evanim. Alors les chachamim disent, il faut dire, ah, maintenant j'ai compris. Tu dois dire, répéter à ton enfant, attention. Même si tu as compris la mitzvah et tu as compris qu'on allume les nérotes de Hanouka parce qu'on a gagné des guerres, etc. Pourquoi on l'allume? Parce que les chachamim nous l'ont demandé. Et la même chose dans les Tzigat Yadayim. Quand il vient le fragnos, le Baal Shua, il dit, pourquoi on se lave les mains? Parce que les chachamim nous l'ont institué. Et alors, c'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Après, je vais te donner d'autres raisons, Srar Trouma, encore une fois, ou le Zav. Il y a d'autres sens à la mitzvah. C'est-à-dire, c'est pas en deux temps. C'est pas, j'ai une mitzvah d'écouter les chachamim, et qu'est-ce qu'ils m'ont demandé les chachamim? Eh bien, de diffuser le miracle. Non, il y a deux sens. C'est soit j'allume la mitzvah, la Hanouka, parce que j'ai une mitzvah, parce que je diffuse le miracle. Deuxième raison, c'est parce que j'ai une mitzvah d'écouter les chachamim. C'est en soi un chinour, surtout par rapport à ce que tu lis là-bas, par exemple. C'est un chinour, c'est-à-dire c'est un exercice que de faire la mitzvah parce que les chachamim me l'ont demandé. En soi, c'est un sens qu'il faut comprendre et qu'il faut développer. Ce soir, on va essayer de donner un sens. J'espère qu'il ne sera pas interdit, qu'il sera permis. Et déjà c'est un chidouch atzoum. Encore une fois, il y a un exercice de se plier à la mitzvah et d'écouter ceux qui nous ont demandé, donc les chachamim, les sages de la Torah orale qui nous ont demandé de faire la mitzvah, c'est un exercice. Pourquoi je fais la chose? Parce qu'ils me l'ont demandé. Je me suis posé la question et j'ai trouvé une Mishnah, un Yerushalmi, au traité Yoma, qui d'ailleurs il est dans le Sidour, il se trouve dans le Sidour, dans le Patarliaou, c'est à la page 29, pardon. Cet exercice de dire je fais la chose, bien qu'il y ait des raisons, mais je le fais parce que c'est une injonction des Chachamim et que j'ai une mitzvah de les écouter, donc on a vu dans Hanouka et des Tzilat Yadayim, je me suis posé la question où les Chachamim eux-mêmes, ils ont trouvé cet exercice, que malgré toutes les raisons que tu peux trouver dans une mitzvah, à un moment donné il faut faire la mitzvah parce qu'on te l'a demandé. Je vais donner un exemple. Au quotidien, un enfant, dans le chidour, dans l'éducation, un enfant il demande quelque chose à son père, à sa mère, à son parent, il dit est-ce que je peux faire ça? Et pour une bonne raison que le parent a évaluée, il va dire à son enfant non, je ne veux pas que tu fasses ça. C'est pas bien pour toi, c'est pas chidouri, c'est pas une bonne éducation, ne fais pas ça. Ou au contraire, il va lui dire fais ça. Donc on vient, nous en tant que parents, et on donne un tzivouï à l'enfant. Fais ou ne fais pas. On va lui donner un commandement. Alors l'enfant, il veut comprendre. À un certain âge, il dit et pourquoi? Alors, tu lui expliques. Tu lui dis parce que c'est pas bien. Il faut pas faire ça parce que dans la vie c'est pas bien, ça va pas t'apprendre des bonnes choses, etc., etc. Ou au contraire, fais ça parce que c'est important. Et l'enfant, il répète. Et pourquoi tu me demandes de le faire? Je t'ai expliqué. Je t'ai dit, voilà, il faut faire parce que il y a des raisons, ça a un sens. Et je t'explique. Et l'enfant, il revient à la charge, et puis à un moment donné, il dit, écoute, je suis ton père. Alors tu fais ce que ton père il t'a demandé. Zéro. Dans le chidour, à un moment donné, le père, c'est-à-dire l'autorité et la mère, le père et la mère, ils doivent s'imposer en tant qu'autorité. D'ailleurs, des fois, aux enfants, on ne peut pas toujours leur expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur expliquer. Ils sont trop jeunes, ils sont immatures, il faut de la maturité dans la vie, dans la Torah. Des choses qu'on ne peut pas expliquer aux enfants. Pourquoi? C'est comme ça. Parce que papa, il t'a demandé, parce que maman, elle t'a demandé, tu fais. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, tu as une mitzvah de m'écouter parce que je suis ton père. Zéro. On peut en discuter. Ça arrive que les parents ils se trompent, ça arrive que le père il se trompe, ça arrive que la mère elle se trompe. Mais à un moment donné, le parent, c'est-à-dire l'autorité parentale, elle doit s'imposer en tant que telle. Tu le fais parce que je t'ai demandé. Zéro. Mais si tu ne comprends pas, tu risques de mal le faire. Et si tu comprends, tu risques de ne pas le faire. D'abord, c'est un constat que ce qu'on comprend, on ne le fait pas mieux que ce qu'on ne comprend pas. Je vais prendre un exemple très simple. Très simple. Il y a une mitzvah dans la Torah, derrière la paracha de cette semaine dans Kedoshim, qui s'appelle Ve'ahavta le'reacha kamocha. Ve'ahavta le'reacha kamocha, c'est une mitzvah que tout le monde a compris. Toutes les religions, tous les peuples, tous les hommes et les femmes de la terre, ils ont très bien compris qu'il faut s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, on se rentre dedans. C'est la guerre. Qui est-ce qui aujourd'hui peut dire qui respecte Ve'ahavta le'reacha kamocha
exactement et correctement comment il faut respecter l'intérieur. Je donne encore une fois un exemple très simple. La première personne qu'on rencontre dans la journée, c'est son conjoint, son mari ou sa femme, et de même les enfants. Est-ce qu'au tenté du réveil ou du coucher avec la femme et les enfants, on exprime de l'amour? Je ne parle pas de l'amour sentimental, de l'amour, etc., qui est important dans le couple. Je parle de l'amour tel que la Torah elle le prescrit, pourtant tout le monde a compris. L'otixol, tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. La Gemara elle dit tout le monde vole. Tout le monde sont be'avak gezel. Emprunter un objet à autrui sans lui demander sa permission, ou emprunter, dire je te le prête, mais bon tu le remets en place, et je ne l'ai pas remis en place. Tout ça c'est des souillottes de gezel. Ok, j'ai pas volé une banque. Qui c'est qui vole pas l'État? Tout le monde vole. Il n'a pas payé les impôts, il triche, un peu. Pourtant, tout le monde dit qu'il ne faut pas voler. Tout le monde a compris qu'il ne faut pas voler. Mais qui est? C'est-à-dire, ce qu'on comprend, je dis juste, et c'est un constat, il faudrait philosopher, voire même psychanalyser pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un constat. Tout ce qu'on comprend, on ne le fait pas mieux que ce qu'on ne comprend pas. Et je dirais même plus, j'ai une théorie, que les choses qu'on ne comprend pas, je m'excuse d'être en divergence sur ce que tu dis, c'est que les choses qu'on ne comprend pas, on les fait mieux que les choses qu'on comprend. Pourquoi? Parce que les choses qu'on ne comprend pas, on dit, elles s'imposent. Je le fais parce que c'est la loi. Personne n'a envie de griller un feu rouge. Et personne ne comprend pourquoi il faut s'arrêter au feu rouge. C'est la nuit, il est 2 h du matin, tu es tout seul, sur l'avenue Jean Médecin ou sur une petite ruelle, que déjà en journée, il n'y a personne qui passe. Et tu sais très bien qu'à 2 h du matin dans cette rue, il n'y a personne qui va passer, de toute façon tu le vois. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de mamie qui traverse, il n'y a pas d'enfant qui joue au ballon, il n'y a personne. Et des fois, tu es 2 minutes devant ton feu rouge, en train de crier, toi, mais pas lui. Tu dis, mais c'est idiot, pourquoi là ils m'ont mis un feu rouge? Il n'y a pas de problème, tu grilles le feu rouge, il y a un agent de l'autre qui dit, qu'est-ce que vous faites? Vous avez grillé un feu rouge. Va lui expliquer que ça ne sert à rien. Tu dis, monsieur, il y a une loi. Lui, il est bête. Il est carré. Il te dit, monsieur, il y a un feu rouge. La loi, elle dit, celui qui grille le feu rouge, on lui grille 2 points et il paye 90 €. C'est comme ça, c'est la loi. Et ouais, et la loi, c'est bête. Monsieur, c'est la loi, c'est comme ça. Alors, pour ne pas prendre le risque de se faire arrêter à 2 h du matin, parce que tous ceux qui se sont fait arrêter en grillant des feux rouges, c'est au milieu de la nuit, c'est la loi. Et quand l'autre à côté, il dit, allez, grille-le. Non, non, moi, je ne le grille pas. Si tu veux, tu descends, tu vas à pied, tu vas attendre de l'autre côté. Toi, tu l'auras grillé. Moi, dans ma voiture, je ne grille pas le feu rouge. C'est comme ça. C'est bête. Oui, c'est bête. Mais je ne comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Mais quand on commence à comprendre la mitzvah, il y a 2 risques. Et tu veux le griller, descends, qu'est-ce que tu veux? Il y a 2 risques. Le premier, c'est que quand on comprend l'enjeu d'une chose, alors on commence un petit peu à tricher ou à zigzaguer. Bah, j'ai compris le sens. Donc si, et pire, et je dirais même plus, quand on commence à comprendre les choses, on se dit parfois qu'on n'a plus besoin de les faire. Parce que pourquoi je fais la chose? Pour comprendre une valeur. Si j'ai compris la valeur sans le faire, j'ai plus besoin de le faire. Je ne dis pas que c'est comme ça systématiquement, mais comprendre une chose, c'est prendre le risque de l'entraver, voire de l'ignorer, de ne plus la faire. Et je dis, c'est-à-dire dans les règles de la Emouna, de la foi, tout ce qu'on a compris dans la Torah, on a triché, on a joué. Ce qu'on n'a pas compris, on dit on le fait parce qu'Hachem a envie de le faire, zéou. Comprendo, pas comprendo. Et en réalité, il y a peut-être des mitzvot où il n'y a rien à comprendre. Mais c'est juste un exercice de soumission devant un Kadosh Baruch Hu. Exactement comme dans les parents. Parfois, il faut s'imposer. Tu vas, attention, et je suis le père. Je donne encore un exemple dans le Chinour. Il vient un enfant, il a fait un bon exercice. Voilà, il a une bonne note. Alors le papa, la maman, il veut complimenter l'enfant, il dit, ah, tiens, une bonne note. Voilà un bonbon, voilà 1 €, voilà une récompense. Alors l'enfant, il est bien sûr valorisé, il dit, ah, j'ai bien travaillé, j'ai eu la récompense. Il vient le petit frère, la petite soeur, il dit, je peux avoir un bonbon? Non. Moi, je suis de Chita qu'on ne donne pas des bonbons aux enfants comme ça à tout va. Ça se mérite. Même un bébé, même un enfant en bas âge, 1 an, 2 ans, il faut qu'il comprenne, c'est pas je veux un bonbon, je te le donne. Non, l'enfant ne lui donne pas tout ce qu'il veut quand il veut. Parce que si à 2 ans, je lui donne tous les bonbons qu'il veut, à 20 ans, il veut la Porsche. Et à 25, il veut la Ferrari. Et après, il ne veut plus rien de la vie, après, il est curé de la vie. Non, c'est important. Non, maintenant, j'ai pas envie de te donner. Comme ça, pas parce que tu es méchant. C'est-à-dire, ne pas donner un bonbon, c'est pas une punition. Non, maintenant, j'ai pas envie. Global. C'est pour ça que j'ai pas envie de te donner un bonbon. Pourquoi je te le donnerais? Prouve. Ben, comme ça. Comme ça, il n'y a pas comme ça. J'ai pas envie de te donner.
Maintenant, il y a le petit frère qui dit, donne un bonbon. Il dit, non, toi, non. Je dis, ah, pourquoi lui, tu lui as donné? Je dis, bien, il a eu 20 sur 20 en Mishnah. Il a eu une bonne note, il a bien travaillé, il est gentil, il fait bien les brachot. Je dis, ah d'accord. Bon, je peux avoir un bonbon? Non, c'est Samat ou quoi? Tu n'as pas compris, je t'ai expliqué. Non, à un moment donné, moi je dis à mes enfants, je dis, qui c'est qui commande? C'est toi ou moi? Elle dit, c'est toi. Ah si c'est moi, alors je n'ai pas envie, je te donne pas maintenant. Toi, je te donnerai la prochaine fois. C'est comme ça, c'est une règle. C'est le père qui décide et il fait ce qu'il veut avec son paquet de bonbons. C'est où? À un enfant, ça passe pas toujours, ça dépend l'âge, ça dépend la là. Alors je lui dis, des fois aux enfants, j'explique pas. Des fois, j'explique. Je lui dis, toi, si tu as un bonbon, et je te dis, donne-moi un bonbon, tu me donnes? Toi aussi, des fois, tu n'as pas envie de le donner. Alors, c'est pas pour rentrer dans le donnant. Tu comprends que tu as un paquet de bonbons et tu as des règles. Tu donnes à qui tu veux pas, tu donnes pas. Eh ben, papa, maman, c'est la même chose. À qui il veut, il donne. Je ne suis pas obligé de t'expliquer. C'est comme ça s'impose. Donc, on le revoit. Un patron dans une société, il n'explique pas toujours à son employé pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est comme ça. Tu as un dossier à remplir, tu ne le remplis pas, dégage. Oui, mais vous comprenez, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Aujourd'hui, surtout dans le monde de la technologie, avec un ordinateur, tu négocies pas. Avec un iPhone, avec un téléphone, tu négocies pas. Quand il te dit appuyez là, si tu n'appuies pas, l'ordinateur il explose. Tu négocies pas. C'est comme ça. Et si tu veux que ça marche, c'est comme ça. Alors celui qui est derrière la fabrication technologique, tout ce que tu veux, l'ingénieur, lui il sait. Mais toi, que tu es devant ton écran, que tu n'es pas ingénieur, toi tu n'es pas derrière, tu es devant, tu n'as pas besoin de comprendre. On te dit suivez bien les instructions. Attention. Des fois même ils disent, je vois quand je vais pour acheter des billets d'avion, attention, n'éteignez pas l'ordinateur ou n'actualisez pas. Et moi ça me brûle, j'ai envie. Pourquoi toi tu vas pas me dire qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Ben, monsieur, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas être télécommandé, tu vas faire exploser l'ordinateur. C'est comme ça, il y a des moments, il y a des lois, il y a des domaines dans la vie, professionnel, social, familial, etc., où on ne discute pas, c'est de la loi. Après tu vas voir l'ingénieur, il va t'expliquer, ah, maintenant j'ai compris. Moi j'ai fait une fois l'erreur de demander à un ingénieur informatique comment un truc qui marche dans l'ordinateur, après je croyais que je savais le manipuler, j'ai explosé l'ordinateur. Je suis parti le voir, il me dit, oui, mais t'as pas compris. Comment tu m'as expliqué? Oui, mais il n'y a pas que ça, des règles. Il y en a 200 000. Je t'en ai expliqué une. Ah, mais tu ne pas me le dire avant. Alors dis-moi, c'est comme ça et puis c'est tout. Je ne peux pas tout expliquer. Alors, on le voit dans Hanouka, on le voit dans Netilat Yadayim. Mais où les Chachamim, ils ont vu cet exercice, on l'a vu aussi dans le Chinour et dans notre domaine, mais où les Chachamim, ils ont vu cet exercice, que je t'explique une raison, et après je t'expliquais la raison, je te dis, où ils ont vu ça dans la Torah? Alors il y a une braïta très intéressante, qui est exceptionnelle. Je vais juste vous la traduire, vous allez voir, ce que je vous dis là, c'est écrit Mefourash. Tané Bar Kapara. Donc la Mishnah, dans Masechet Kritut, la Gemara, elle explique comment on confectionne la Ktoret, les encens au Beth Amikdash et au Mishkan. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah d'offrir de l'encens sur l'autel prédisposé à cela, qu'on appelle Bisbeach Hazav, l'autel en or. Il y avait 2 Bisbeach au Beth Amikdash. Et tous les jours, Mahatzito Baboker ou Mahatzito Baerev. 2 fois par jour, on brûlait de l'encens sur le Bisbeach. Et il y a aussi la Ktoret de Kippour. Bon, la Ktoret, ça fait partie de la Avoda, du service du Mishkan, au tabernacle. Et la Mishnah, elle explique comment on confectionne déjà la Ktoret. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Il y a les ingrédients de la Ktoret, et après, il y a l'offrande en elle-même, où est-ce qu'on l'approche, qui est-ce qui le fait, etc. Très bien. Bar Kapara enseigne, Yerushalmi dans Yoma, Ilou aya noten bakor tov shel devash. Si, dans la composition de la Ktoret, on y ajoutait ne serait-ce qu'une infime quantité de miel, En Adam Yachol La'amod Mipede Recha. Aucun homme ne peut se tenir au Beth Amikdash, vu la puissance de l'odeur, c'est-à-dire l'actoret, les 11 samamanim, les 11 ingrédients de l'actoret. Si on rajoute dans l'actoret un peu de miel, tout le monde fuit le Beth Amikdash. L'odeur est trop forte. C'est comme dans les usines de parfum, où on travaille avec un masque, ou alors on s'habitue petit à petit, mais tu rentres et on suffoque. L'odeur, elle est tellement forte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'homme il n'est pas habitué, ça peut même faire des vertiges. Des fois, quand il y a des odeurs auxquelles il faut s'habituer. Donc il a expliqué.
Pourquoi on ne met pas de miel dans la Ktoret? Parce que sinon tout le monde se sauve. En Adam yachol amod mipnerecha. Personne ne peut se tenir présent devant la Ktoret si on a ajouté du miel. Donc c'est clair, on a expliqué. Velama en me'arivin badevash. Et pourquoi on n'ajoute pas du miel dans la Ktoret? Je ne comprends pas la question, on vient d'expliquer. On a dit on ne met pas de miel dans la Ktoret, sinon tout le monde se sauve. Donc la réponse, elle est solide. C'est quoi la question? Et surtout, hein? Et surtout la réponse. Il dit, tu sais pourquoi on ne met pas de miel? Incroyable cette Mishnah. Ça c'est le Bécor. Je comprends comme ça, à la Gemara de Chanukah, la Gemara de Tzilat Tzaddik. Il dit, et pourquoi on ne met pas de miel? Parce que la Torah, elle a dit, Kichol Seor vechol levash lo taktir mimidou shel Hashem. Donc c'est un pasouk, mais fourrage dans la Torah explicite, je crois dans Parashat qui dit ça, en tout cas la Torah elle dit clairement, si je parle la référence, et le miel, vous ne l'offrirez pas devant Dieu. Mais je ne comprends pas, tu viens de m'expliquer. J'ai même envie de me poser la question, alors pourquoi tu m'as expliqué? Et pourquoi on ne met pas de miel? Eh bien parce que la Torah, elle a dit on ne met pas de miel. Et à chaque fois, dans ces trois endroits qu'on a cités, comme exemple, il y en a encore d'autres dans le Chasse et dans les Midrashim, d'abord on t'explique. Tu sais pourquoi on fait des Tzilat Yadayim? À cause de Srar Trouma. Je ne veux juste pas expliquer c'est quoi Srar Trouma, sinon on va se rentrer dans un discours auquel, mais intéressant bien entendu. Donc il y a une raison. Et pourquoi on fait des Tzilat Yadayim? Parce que les Chachamim nous l'ont demandé. Pourquoi on allume Hanouka? Ceux qui ont étudié la Souga de Hanouka, ils savent, la Gemara dit, parce qu'il y a eu un miracle, comme ça la Gemara dit dans Chafalef à bout de bête de Shabbat, parce qu'il y a eu un miracle, on l'a gagné. 2 pages plus loin, d'Afrav Gimel Aboudalef, pourquoi on allume Hanouka? Parce que les Chachamim nous l'ont demandé. Et alors, allez, Mitzvah d'écouter les Chachamim. Mais tu m'as dit 2 pages avant, pardon, tu m'as dit, parce que c'est parce qu'on a gagné la guerre. C'est vrai, dans quelqu'un qui vient te dire, pourquoi on allume Hanouka? Il ne faut pas se suffire de lui dire on a fait Hanouka parce qu'on a gagné la guerre. Tu prends Hanouka parce que les Chachamim nous ont demandé. Ça, c'est pas bon dans toutes les mitzvot? Oui, c'est pour ça que je dis. Ça donne... Alors, où on trouve ça? Le Maharal vient nous expliquer. C'est quoi le sens de cet exercice de dire tu sais pourquoi il faut faire comme ça? Voilà la raison. Ah, et pourquoi je le fais? Parce que les Chachamim nous l'ont demandé. Donc on le voit dans des Rabbanan, dans Hanouka et des Tzilat Yadayim, et on le voit même dans la Torah. Pourquoi on ne met pas de miel? Parce que c'est impossible de se tenir. Et pourquoi on n'allume pas de miel? Parce que la Torah nous l'a demandé. C'est quoi le sens à cet exercice? Alors j'ai dit premièrement, première idée, c'est à un moment donné, en réalité on ne va pas dire 2 idées, on va dire une idée qui va aller un peu plus en profondeur. Pourquoi? Première idée, c'est pour accepter l'autorité. C'est-à-dire l'autorité, elle s'impose. Tu vois de quoi je fais référence? On va dire succinctement le Maharal, on va essayer. L'autorité, elle s'impose. Je suis l'autorité, c'est comme ça. Avec tout ce que tu vas comprendre et tout ce que je vais t'expliquer, ne fais pas les choses seulement parce que tu les as comprises, parce que tu les as saisies. Tu dois les faire parce que faire les mitzvot, réaliser le commandement, c'est déjà admettre que sur ma tête, il y a quelqu'un qui me commande. Or, à partir du moment où j'ai compris, c'est-à-dire, si vous voulez en dire comme ça, la compréhension, la logique de l'ordre, c'est l'antithèse à celui qui a donné l'ordre. Si je donne un ordre, donc tu dis, bon, alors tu es l'autorité, j'accepte. Si je t'explique, l'explication que je vais te donner, elle va tuer ma position. Parce que tu vas le faire parce que tu comprends. C'est un ordre, par essence, il est fait pour t'expliquer. Bon, on a une dictature, tout ça, un dictateur ne va pas dire pourquoi il fait la dictature. Si je donne un ordre, c'est pas fait pour l'expliquer. Alors peut-être à la différence de la dictature, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne la dictature, mais la Torah, elle l'explique. Par exemple, ici, pourquoi tu ne mets pas du miel? Je t'ai expliqué. Mais après, je t'ai expliqué, je te dis, tu dois le faire parce que je l'ai demandé, pas parce que tu as compris. C'est-à-dire, on joue sur les 2 tableaux. D'abord, on explique. Je ne te l'explique pas, je te donne le sens. Je t'explique, donc c'est clair. Donc c'est finalement, moi, maintenant, pourquoi je ne mets pas de miel dans la Ktoret? Pourquoi les croyants? Parce que on peut pas être là. Mais si je mets pas de miel, et la même chose Hanouka et les Yadayim, si je mets pas de miel dans la Ktoret, parce que l'odeur est insupportable, j'ai tué celui qui a donné l'ordre. Et je l'ai fait disparaître. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu m'expliques pas, je vais le faire différemment que si tu me veux expliquer. Oui. Mais si je t'explique... Je sais pas si je l'aurais mieux fait ou pas mieux fait, ça je sais pas. Mais j'aurais fait différemment. Alors c'est pour ça que je dois expliquer. C'est pour ça que les Chachamim nous expliquent tout.
Hanouka, Netilat Yadayim et le miel dans l'actorette. Ils expliquent. Mais attention, expliquer, c'est disparaître. Si je t'explique pourquoi il faut faire la chose, donc tu dis, ah, donc il y a une logique. Et c'est important qu'il y ait une logique. Mais au moment où tu fais la chose, je dois te dire, attention, avec toute la logique qu'il y a dans la chose, n'oublie pas que c'est une mitzvah, que c'est un ordre. Parce que si je comprends la chose, si j'intègre, si je comprends la raison de la chose, je ne le fais plus. C'est-à-dire que je détache la chose, l'ordre, de celui qui l'a ordonné. Parce que je dis finalement, c'est vrai, il y a une logique. J'aurais presque pu le découvrir tout seul. Alors, il y a quelqu'un qui m'a expliqué. Le maître m'a expliqué. Mais une fois que j'ai compris, j'ai plus besoin du maître. Erreur. C'est-à-dire la raison de la chose, de expliquer une chose, c'est se confondre dans la mitzvah, dans l'ordre, et c'est disparaître. Celui qui entend ça, il n'a plus besoin de celui qui va donner l'ordre. Donc j'explique, la Torah elle explique pourquoi on ne met pas du miel, mais la Torah elle revient et dit attention, avec tout ce que tu as compris, ne me fais pas disparaître. C'est-à-dire tu fais la chose non pas parce que tu l'as comprise. Alors c'est vrai, alors okay, je vais utiliser ce que tu dis, peut-être ça que tu dis. Si je t'explique pour que tu fasses la chose différemment, si j'explique à l'autre pour qu'il fasse la chose différemment, alors là j'ai le droit de lui expliquer. Mais si en lui expliquant, je ne lui rappelle pas que finalement il fait la chose, non pas parce qu'elle appartient à une logique, mais parce qu'il y a un ordre, parce qu'il y a une autorité qui lui a dit de faire, alors là c'est dangereux. Mais il y a une grosse question qui se pose là. Si le but de l'ordre c'est de ne pas oublier celui qui m'a ordonné, pourquoi la Torah elle me dit parce que les Chachamim l'ont demandé, pas parce que Dieu te l'a demandé? Oui, mais... Non, Bepchat, dans la chose. Quand on passe dans le Dérabanan, oula, quand on passe dans le Dérabanan, non, dans Hanouka et dans les Netilat Yadayim, c'est les Chachamim qui l'instituent. Alors on dit les Tzivanu. Où Hachem m'a ordonné d'écouter les Chachamim. Il y a une small. Voilà, alors c'est les psukim. Il y a une mitzvah dans la Torah d'écouter les Chachamim. Pourquoi j'allume la Hanouka et pourquoi je fais les Netilat Yadayim? Parce que les Chachamim me l'ont ordonné. Et alors? Et pourquoi j'écoute les Chachamim? Parce que Dieu m'a demandé d'écouter les Chachamim. C'est quoi l'importance, à un moment donné, de faire la chose parce qu'il y a une autorité qui me l'a ordonné? Alors, en simple, on va essayer de simplifier. C'est juste parce qu'on a un temps de parole à pas dépasser. On est dans la liberté de la parole, dans un laps de temps limité. Les enfants d'Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont dit Naaseh Benishma. Donc Akadosh Baruch Hu, il leur a dit vous voulez la Torah, ils ont dit on va la faire, et ensuite Benishma. Alors déjà ça c'est intéressant, c'est l'idée que tout le monde connaît, on n'a pas dit on va comprendre, après on va faire. D'abord on fait, pourquoi? Parce qu'Hachem nous a demandé de faire, on fait. Et ensuite Benishma, ensuite on va comprendre. Il ne faut pas que la compréhension, donc comme on a dit, il ne faut pas que la compréhension, elle étouffe la notion du tzivouï de l'ordre. Pourquoi? Donc on a dit Naaseh Benishma. La Gemara dans Masechet Shabbat, Pechet Amud Aleph, c'est ramené dans Rashi, dans le Chumash, c'est écrit que les enfants d'Israël, Vaïtiatzvu Betartit Ha'ar. Les enfants d'Israël, ils étaient dressés, Betartit Ha'ar. Au Pshat Pashut, ça veut dire au pied de la montagne. Mais littéralement, Tartit, ça ne veut pas dire au pied, ça ne veut pas dire en bas, mais ça veut dire en dessous. D'où la Gemara, elle dit qu'au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, et il a renversé sur Israël, c'est-à-dire que le clan d'Israël il était vraiment sous la montagne. C'est pas qu'il y a la montagne et qu'on est au pied. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a soulevé la montagne, il nous l'a mise au-dessus, et il nous a dit si vous recevez la Torah, très bien, moutav. Veimla, et sinon, je vous enterre tout de suite. C'est-à-dire, sinon la montagne, paf, elle va tomber sur votre tronche, et je vous enterre, là-bas sera votre sépulture. Shamtek vous ratrem. Il demande Tosfot une couche à Hatsuma. Il dit, je ne comprends pas. On vient de dire qu'on va recevoir la Torah. Pourquoi tu m'as dit la montagne sur la tête? On a dit Naaseh Benishma. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux faire ça? Il dit, d'accord, je le fais. Après, tu prends un bâton, tu dis, si tu ne fais pas, tu vas voir la fessée que tu vas recevoir. Pourquoi tu me menaces? Je t'ai dit que j'allais le faire. On parle à Hachem. Déjà, Ben Adam Lachavero, l'importance de te dire sa parole, etc. Je me suis engagé. Je t'ai dit oui, Naaseh Benishma, à tel point que la Gemara là-bas dans Pézaïd, dans Maseret Shabbat, elle dit au moment où les enfants d'Israël ils ont dit Naaseh Benishma, ils ont atteint un niveau très élevé, que même Akadosh Baruch Hu il était étonné, il a dit mais qui est-ce qui vous a dévoilé ce secret? Migila Razel et Badaï.
Qui est-ce qui vous a... D'où vous avez découvert qu'on pouvait dire une chose pareille? On a atteint un niveau exceptionnel que même à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut parler ainsi, il en est surpris de dire, c'est vrai, vous avez dit Naaseh Benishma, c'est incroyable. Il m'a dit là-bas tous les niveaux qu'on a atteints dans Naaseh Benishma. Donc voilà, je te dis, je fais. Il m'a dit, mais si tu fais pas, tu meurs. Pourquoi tu me parles comme ça? Je te dis que je le fais. Alors Tosfot, il a une réponse, on va pas rentrer dans la réponse de Tosfot. Le Maharal, il dit comme ça, quelque chose de génial, comme ça, du miel. Il dit le Maharal, voilà. Dans la vie, il y a deux choses. Il y a les choses qu'on choisit, et il y a les choses qui s'imposent. Et il dit le Maharal, on sait que les choses qui s'imposent sont d'un niveau supérieur que les choses qu'on choisit. D'abord, d'où il sait ça, le Maharal? C'est que Maharal, dans la Sechet Kiddushin, si je ne me trompe pas d'Aflamed, la Medalef, la Gemara dit comme ça. Elle dit Gadol Ametsuve, Bibi Sheno Metsuve. Gadol Ametsuve Veose, Bibi Sheno Metsuve Veose. Plus grand est celui qui fait les choses parce qu'il en reçoit l'ordre, il est plus grand que celui qui fait les choses parce qu'il a choisi de les faire. Ça, la Gemara dit. Alors il y a un pshat là-bas de Tosfot et du Riba, on va dire le pshat du Maharal. Le Maharal dit pourquoi c'est plus grand de faire ce qui s'impose que de faire ce qu'on choisit. Pourquoi? Il dit parce que ce que tu choisis, ça veut dire que tu as la possibilité de le faire, comme tu as la possibilité de ne pas le faire. Et si tu as la possibilité de ne pas le faire, c'est-à-dire que la chose, elle n'est pas indispensable. Je te dis, voilà, tu choisis. Tu fais ou tu fais pas. Si tu fais, tu choisis comme tu veux. Si tu me laisses choisir, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de dire je ne fais pas. J'ai la possibilité de refuser. Si j'ai la possibilité de refuser, c'est-à-dire que la chose, elle n'est pas indispensable. Oui, elle n'est pas vitale. Des fois, tu dois choisir entre je sais pas, le chemin gauche et le chemin droite. C'est pas parce que tu choisis pas le chemin gauche, c'est le moins bon que le chemin de droite. Oui, je ne dis pas que, je dis pas que le chemin de gauche il est moins bon. Mais je dis que si j'ai la possibilité de choisir la gauche, on va pas parler de politique. Ça, c'est des choses. Non, on va pas parler. C'est pas un bon exemple. On va dire le chemin droit. On va dire le chemin droit. Ok. Si j'ai la possibilité de choisir la gauche, c'est que la droite, elle s'impose pas. C'est surpuissant. On devrait dire en France, c'est la droite, par exemple, et la gauche, il n'y a pas, il n'y a pas, il y a d'abord. À partir du... Je ne dis pas que la gauche, elle est moins bonne que la droite. Je dis que si je te laisse la possibilité de choisir la gauche, c'est que la droite, elle ne s'impose pas. J'ai pas tous les matins le choix de respirer ou pas respirer. Ça s'impose. Mais j'ai le choix de boire un café ou de ne pas boire le café. Ça veut dire que respirer, c'est vital. C'est indispensable. Boire un café, ça l'est pas. Et si c'est pas... C'est un qui est très fort. C'est Difla ce qui dit en réalité. Toute chose soumise au choix de l'homme prouve que la chose n'est pas indispensable. Et si la chose n'est pas indispensable, elle n'est pas vitale. Et si elle n'est pas vitale, elle n'est pas d'un niveau qui dépend de la vie, donc il n'est pas d'un niveau supérieur. Mais ce qui s'impose, c'est que c'est vital, c'est indispensable, et ça prouve que c'est d'un grand niveau. Dans le corps humain, l'organe le plus important, c'est quoi? Le cœur. Si l'organe ou quelqu'un qui perd un doigt, il en a encore 9, il peut vivre. Donc, avoir un doigt ou pas avoir un doigt, ça ne s'impose pas. Avoir un cœur, ça s'impose. Celui qui a coupé le doigt, on ne lui fait pas une greffe. On dit, ah ben tu as perdu un doigt. Eh, tu vas jouer au tennis avec 4 doigts. Quel est le problème? Mais celui qui n'a pas de cœur, on lui fait une greffe, parce que sans cœur, il meurt. Tu le veux ou tu le veux pas? Ça ne se pose pas comme question. Ça s'impose. Ça, c'est l'idée du Maharal. Alors, avec ça, le Maharal, il m'explique. Avec ça, le Maharal, il m'explique pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis la montagne sous nous après qu'on a dit Naaseh Benishma. Parce que si on avait dit que Naaseh Benishma, ça s'arrêtait là, alors les enfants d'Israël, ils auraient dit on a fait la Torah parce qu'on l'a choisi. Et ça sous-entendrait que si on voulait, on ne l'aurait pas choisi. Et ça aurait supposé qu'on aurait pu vivre sans la Torah, puisqu'elle ne s'impose pas, puisqu'elle dépend du choix d'Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne et dit attention, vous l'avez choisi. Mais attention, la Torah elle est là, elle s'impose. Non pas parce que vous l'avez choisie, mais parce qu'elle est tellement indispensable, elle est tellement vitale, etc., qu'elle est là. Et c'est pour ça maintenant avec ça on comprend toutes ces gemarotes. C'est pour ça que les Chachamim disent la Torah, je vous l'explique, mais attention, elle s'impose. Ne crois pas que maintenant tu fais la Torah parce que tu l'as compris. Ce qui supposerait que si tu ne l'avais pas compris, tu ne l'aurais pas fait. Non, tu dois le faire parce qu'elle s'impose. Parce que si elle ne s'impose pas, elle est plus vitale. Elle est optionnelle. Ce qui s'impose, dit le Maharal,
Ce qui s'impose, c'est pas une option. C'est pas tu veux pas. C'est comme ça. C'est pour ça que les Chachamim sont très virulents. Et la Torah elle-même. Combien il y a des psukim dans la Torah qui disent celui qui fait la Torah, il a la vie. Et celui qui ne fait pas la Torah, il crève. C'est fini, il disparaît. C'est la paracha de cette semaine. Velotaki Aretz Etrem. La paracha d'Eretz Israël, c'est paracha de Kedoshim. Si vous allez en Eretz Israël, vous faites la Torah. Très bien. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait la terre? Hop, elle vous rejette. Elle vous vomit. Elle vous supporte pas. La Torah en Eretz Israël, c'est pas une option. Ça s'impose. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et la Torah, elle explique. Elle dit, vous savez, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a éjecté d'Eretz Kenaan les 7 peuples? Pourquoi? Alors la Torah, elle explique Chumash, pas vraiment Chumash. La Torah, elle explique. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit aux 7 peuples, dégagez de la terre? Pourquoi? Ils étaient très bien. Ils étaient avant nous. Quand ils disent, mais nous, on était là avant vous. D'ailleurs, il y a un pasouk, dans la paracha de cette semaine, je bifurque sur un autre sujet. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse des petites vidéos sur Eretz Israël, selon la Torah, bien sûr. Eretz Israël selon la Torah. Juste, on va finir avec ce pasouk. Il y a un pasouk exceptionnel à la fin de paracha Kedoshim. Exceptionnel. Non, mais c'est des psukim. Je sais pas, dans les... Il y a un pasouk dans la paracha de cette semaine. Celui qui ouvre pas les yeux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Il est mort. Le pasouk qui dit... C'est incroyable. Vous allez voir. Ushmartem et kol chukotay et kol mishpatay. Et vous garderez tous mes préceptes. Vous les ferez. Va'asitem otam. Velotaki aretz etrem. Velotaki etrem aretz. Et la terre ne vous vomira pas, ne vous rejettera pas. Ça veut dire, si vous faites les mitzvot en Eretz Israël, la terre, elle vous garde. Vous ne faites pas les mitzvot, hop, elle vous rejette. Ne suivez pas, voilà, ne suivez pas les règles des goïms, les lois des goïms, et tout, ok, va kutzbam. Va omar lachem, atem tirshu et admatam, vous allez hériter leur terre. Incroyable, c'est écrit leur terre. La Torah, elle dit clairement, comme ça, la terre de Canaan, c'est pas à nous. C'est à eux. Ils étaient là-bas 2500 ans avant nous. Tous ceux qui sont arrivés. Canaan, qui est le descendant de Shem, qui est le descendant de Noach, il était 2500 ans avant nous, ils étaient là-bas. Quand ils disent les Palestiniens, ou les Anglais, ou je sais pas quoi, ou le monde, on était là avant vous, il ne faut pas leur dire, ah mais non, c'est pas vrai. Celui qui dit que les Juifs, ils étaient sur la terre avant les uns et les autres, il ne sait pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est ni de l'histoire, ni de la Torah. On leur dit, c'est vrai que vous étiez avant nous. Il n'y a aucun problème, on vous l'accorde. La Torah, elle le dit. La Torah dit clairement, va omar lachem, atem tirshu et admatam. Vous allez hériter de leur terre. C'est incroyable, c'est pas ça. C'est pas que vous allez hériter la terre, ou c'est Hachem qui dit, vous allez hériter ma terre. Non, non, vous allez hériter leur terre. Alors pourquoi ils sont partis? Il dit, parce que la terre, elle les a rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas des mitzvot. Ils n'avaient pas à la faire, d'accord, mais Eretz Israël, c'est une parcelle de terre à comprendre, c'est clair. C'est une parcelle de terre où si la Torah et les mitzvot ne sont pas faites, hop, c'est la terre elle-même qu'elle nous éjecte. Eretz Israël, c'est une terre éjectable. Tu fais la Torah, très bien. Tu fais pas la Torah, tu sautes. C'est comme ça, c'est psukim. C'est psukim. Voilà. Ça s'impose. Tout ça par rapport à... Parce que je suis parti, hop, dans un autre truc. Dans un autre délire. Ça s'impose. Parce que si ça ne s'impose pas, parce que dit oui, eh ben, la Torah d'Eretz Israël, c'est une option. Si je veux. Non, non, la Torah dit c'est pas une option. Si tu fais la Torah d'Eretz Israël, tu y restes. Et si tu fais pas, tu dégages. Il n'y a pas d'option dans la Torah. La Torah, c'est pas une option. La Torah, c'est un truc qui s'impose. Parce que, encore une fois, c'est ça qui est très fort de ce que j'ai compris du Maharal. Si c'est une option, c'est que c'est pas indispensable. Si c'est pas indispensable, c'est pas vital. Et si c'est pas vital, c'est que c'est pas très important. C'est pas d'une grande importance. Or, ce qui s'impose, c'est du vital, c'est de l'indispensable, et ça prouve l'importance. Donc le niveau Ma'ala be Yoter, Yoter be Ma'ala, dit le Maharal, ce qu'on fait parce qu'on chouette, ce qu'on fait parce que ça s'impose, est d'un niveau supérieur à ce qu'on fait parce qu'on avait l'option de le faire ou de ne pas le faire. Alexandre a expliqué toutes les marottes. Quand on se lave les mains, il y a des raisons, mais attention. Maintenant, ne dis pas je fais parce que j'ai compris. Non, tu fais parce que ça s'impose. Car Kadosh Baruch Hu a la possibilité de recevoir la Torah, Beda Sevenishma et Bekfiata.